Bon, Goralion, merci pour cette petite interview. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Alors moi c'est Goralion, le pseudo sur le jeu, Arnaud mon prénom. Voilà, je suis rentré dans la société en 2009 au support client. Bon, j'avais un background, j'avais fait des études de développement. Ok. Et petit à petit, du support client, je suis passé au community management et puis au développement. Et voilà. Et aujourd'hui, 100% dev? Voilà, c'est ça. Ok. Développement, donc du coup, je m'occupe de tout ce qui est développement web, développement serveur aussi. Ok. Et puis architecture serveur, en fait, je fais pratiquement tout sauf Ouais, le développement la caisse à outils, quoi. applicatif. Ouais, voilà, c'est ça. La caisse à outils. Ok, ça marche. Moi, en tant que joueur, du coup, l'expérience que j'ai, c'est que plus on avance dans le temps, moins j'ai l'impression de voir des bugs. Là, actuellement, il n'y a que 2 bugs que je connais. C'est l'affichage des colosses ILE Ouais. et la carte en bas à gauche qui disparaît. Il y a eu le timer il y a 3-4 mois. Est-ce que ce progrès vers le moins en moins de bugs, pour vous, c'est une vraie réussite ou est-ce qu'il y a encore des trucs que nous, on ne voit pas forcément, qui traînent, qui... Alors ouais, c'est une réussite, en même temps c'est une priorité aussi quand même pour Ouais, moi. évidemment, D'avoir, ok. d'avoir un jeu le plus libre de bugs possible. C'est pas toujours évident. Les bugs qui traînent le plus longtemps, sont pas forcément les plus compliqués à corriger, mais c'est les plus compliqués à trouver parce que souvent on peut pas les reproduire. Ok. Et à partir du moment où on n'est pas capable nous de les reproduire, Là, on tu peut pas peux les trouver, travailler. corriger. Et oui, parce que du coup, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, vous avez importé l'outil de signalement de bugs, justement. Oui, oui, voilà. Ça joue beaucoup sur la résolution, je suppose. On est en train d'éplucher un petit peu tous les rapports de bugs qu'on a reçus. D'ailleurs, merci à la communauté parce que c'est cool d'avoir joué le jeu. Mais ouais, l'idée c'est que ça nous aide en fait. C'est que ce qui peut nous aider entre autres à traquer les bugs, c'est vraiment ce qu'on appelle des journaux d'erreurs générés directement par les applications. Ok. Ces journaux d'erreurs, on pourrait éventuellement demander aux joueurs de nous dire vas-y, tu as eu tel problème, essaie de nous trouver. Mais en fait, selon les plateformes, sur Windows encore c'est faisable, Ouais, mais ok. sur les plateformes mobiles, c'est même Oui, pas parce la peine parce d'essayer. qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait penser Urban Rival, c'est un jeu PC, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est un jeu PC. Mais au fait, au final, aujourd'hui, vous développez sur l'intégralité des plateformes existantes, en fait. C'est ça. Donc, au fait, les bugs, ils se multiplient X fois le nombre de supports. Ouais, alors une des technologies qu'on utilise, c'est le moteur de jeu qui s'appelle Unity. Ouais. Et l'avantage de ce moteur de jeu-là, c'est que nous, qui sommes du coup multiplateformes sur Urban, en fait, c'est que ça nous permet de travailler sur un support et d'exporter pour toutes les plateformes. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Alors bon, il y a toujours des adaptations, il y a toujours J'entends. des particularités en fonction des plateformes visées, etc. Mais ouais, c'est le genre de truc qui nous facilite grandement le boulot, quoi. Ok, bon, je parle beaucoup de bugs, mais allez pas croire qu'il y a full bug, c'est pas du tout le cas comme je disais juste avant. Moi, là, actuellement, il y en a que 2 auxquels on est confronté, et encore, c'est très rare. Toi, quand tu arrives au boulot, est-ce que tu pourrais me décrire une journée de taf classique? Si tu as une journée similaire, entre guillemets. Ouais, le café déjà. J'arrive au boulot, direct le café. Je suis bien d'accord. Voilà. Surtout le lundi, c'est important. Et après, ouais, souvent on se pose avec Saga, on discute un moment, on fait le point un peu sur éventuellement ce qui s'est passé dans le week-end, Ok. sur ce qu'on a à faire, sur plein de trucs différents, sur des idées qu'on a pu avoir. Et on attaque en général la journée de boulot dans la foulée, quoi. Donc c'est déjà du boulot de faire des réunions comme ça. Ok. Mais après, ouais, en général, je me mets sur le PC et c'est parti, quoi. Ok. Pareil, comme Flo, tu utilises une to-do list que tu checkes au fur et à mesure de la journée? Ouais, on a ça au fur et à mesure. Même moi, j'étale ça plus sur les chantiers, carrément. Ok, d'accord, carrément. Voilà, ouais. Souvent, si ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir une sorte de me dire faut que je pense à faire tel truc, faut que je pense à Ok, faire tel truc. ça donc, marche.
Finalement, les to-do list, j'en ai pas mal quand même. Ok, donc là actuellement, comme tu disais tout à l'heure, tu es le principal développeur. Comme en off, tu me disais qu'il y avait également un Presta qui t'accompagnait. Ouais, Cookie Spirit, que certains connaissent sur le jeu, qui du coup travaille en prestation pour nous. Ouais. Ok, ça marche. En termes de développement, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Est-ce que c'est la partie jeu? Est-ce que c'est la partie, est-ce que c'est la partie visible de l'iceberg? Ou est-ce que c'est toute la partie que nous, on voit pas forcément? La partie visible de l'iceberg, c'est, je pense, c'est peut-être maximum 25% de mon taf. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, en fait, principalement, ce qui est visible sur Urban, c'est tout ce qui se passe sur le web, et puis les applications directement. Ouais. Mais tout ce qui se passe derrière, en fait, si tu veux, le serveur, il est garant de tous les calculs, de toute l'intégrité des données, Okay. etc. Donc tout ce qui est calcul, de combat, etc., c'est fait par le serveur. Ok, Voilà. d'accord. Gestion du market, gestion des collègues, gestion de tout ce que tu veux, c'est fait par le serveur. Et ça, ouais, c'est 75% de mon boulot. Ouais. Ok. Donc là, tu vois, c'est une question qui n'était pas prévue, mais en termes de maintenance, on en a quand même relativement peu sur le jeu. Ouais. On en a une toutes les 2 semaines, peut-être à peu près. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire pendant que le jeu est on? Ouais, des maintenances, il y en a très très peu, c'est peut-être plus par période, et c'est Ok. en fonction de besoins particuliers. On n'a pas besoin de faire de maintenance régulière. Ok. Par exemple, pour du nettoyage de données temporaires qu'il faudrait faire régulièrement ou quoi, ou recalculer des choses. On n'a pas besoin de faire ça, bon, c'est en partie dû aux technologies qu'on utilise Ok. pour Urban. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, quand il s'agit de modification des applications, donc ça c'est Cookie Spirit qui s'en occupe, là ça passe fatalement par des mises à jour. Ouais, ok. Mais effectivement, pour moi, tout ce qui est modification web, serveur, etc., la plupart du temps, j'envoie en live en fait. J'ai pas besoin de faire de maintenance. J'ai besoin de faire des maintenances en fait quand je vais déployer des modifications et qu'il faut que personne touche à des aspects du jeu, voire à tous les aspects du jeu. À ce ok, pour pas que ça interfère avec ce que tu es en train de faire en fait finalement. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Tu me parlais du modèle de votre moteur de développement et de travail. Est-ce que, tu vois, moi je le transcris par exemple par rapport à WebGL qui est le moteur pour le navigateur. Tu me disais tout à l'heure que c'était un modèle qui était plus simple pour vous à utiliser. Est-ce que ce modèle-là peut avoir des limites également par rapport aux possibilités que pourrait avoir Urban, ou au contraire c'est vraiment le meilleur truc qui existe pour vous Alors spécifiquement le WebGL. Alors le WebGL du coup c'est une technologie qui est propre, on va dire, pour simplifier, au navigateur, qui permet de faire tourner des applications sur un navigateur. Alors, c'est vachement bien pour nous, parce qu'en fait, Urban, il y a une tradition de disponibilité sur le web. Voilà, c'était Flash à l'époque. Ça a toujours été sur web, de toute façon, dès le début, quoi. Alors pratiquement, tout début, la naissance d'Urban, c'était sur les vieux réseaux. Alors ça s'appelait pas Urban Rivals à l'époque, ça s'appelait Clean Fighting. C'était sur les vieux réseaux mobiles, donc WAP et iMode. Ok. Et c'est arrivé en 2006, si je dis pas de bêtises, sur le web. Ok. Et à partir de là, là c'est devenu un jeu web, donc exclusivement par navigateur. Ensuite, les premiers smartphones sont arrivés, on a été disponible très rapidement sur iPhone, et voilà. Mais donc le WebGL, c'est ce qui remplace Flash, qui était une technologie pareille, disponible entre autres pour les navigateurs et qui permettait de faire tourner des applications, des vidéos, voilà. Et qui a été abandonné parce qu'il y avait des failles de sécurité. WebGL, en fait, ça tourne... je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, ça tourne avec... c'est du JavaScript, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Très léger, quoi, finalement. Ça peut être extrêmement lourd. D'accord. C'est le truc du JavaScript, voilà, c'est que tu peux faire du léger, tu peux faire du lourd avec. Voilà. Les limites du WebGL, c'est vraiment... quelque part, c'est la multiplicité des navigateurs. Il y a plein de navigateurs différents. Chacun interprète un petit peu à sa sauce, les règles éventuellement. Il y a différents compilateurs JavaScript, les règles du web, etc. peuvent être interprétées différemment d'un navigateur à l'autre. Et puis, voilà, ça marche. C'est
surtout ça. Cette réponse me va très très bien. En termes de limites, alors je sais pas le bon mot, mais c'est parce que c'est celui que j'ai noté et qui va me permettre de relancer ça. On a eu la sortie du Temple il y a 2 mois à peu près, et il y a pas mal de joueurs qui aimeraient pouvoir jouer en même temps que faire le Temple. Est-ce que ça fait partie des limites justement qui rendent le truc impossible? C'est pas une limite technique, mais c'est peut-être plus c'est plus une question de game design pour le coup. D'accord. C'est-à-dire que si tu permets de jouer en même temps à la roue, à la slot, et en même temps de jouer. Mais la ref était belle. Et en même temps de jouer en Elo et peut-être en même temps, je sais pas, de continuer une partie Rift entre deux. Ok, oui, effectivement, c'est vrai que moi j'apprécierais jouer Rift et Elo en même temps. Dans l'absolu, ça pourrait être possible. Par exemple, je sais pas, d'avoir 3 onglets de navigateur et de faire tourner 3 aspects, 3 applications, enfin l'application 3 fois. Mais alors, ça pose des limites au niveau du game design, puisque du coup, ça veut dire que dans un laps de temps donné, il y a des joueurs qui pourront générer potentiellement beaucoup plus de gains que d'autres. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça reste un choix de game design en fait finalement. Ouais, c'est plutôt un choix de game design plus qu'une limite. Ça marche. Cette réponse me convient complètement. Ok, on a parlé de pas mal de choses d'un point de vue jeu et développement, etc. Là récemment, vous avez mis un nouveau système en place de notification. Donc il y avait les notifs avant, notifs BM notamment. Il y avait les sorties, etc. Mais souvent celles qui font un peu parler, c'est les BM. Là, vous avez mis un système en place qui bip 1 heure en avance. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez conserver? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, l'idée derrière ce système, c'était de prévenir, du coup, en avance des BM. Le problème des notifications push, les notifications qui sont envoyées comme ça sur les téléphones, entre autres, ça s'appelle notification push. Ok. C'est que tout le monde ne va pas la recevoir en même temps. Ok. Plus il y a de gens à qui on doit envoyer la notification, plus potentiellement entre le premier et le dernier, il risque d'y avoir un écart. Ah, tu veux dire que c'est envoyé au premier puis au deuxième? Alors, en fait, on travaille avec un partenaire pour ça. Mais du coup, on n'a pas de contrôle sur comment la notification est envoyée. Ça marche. Donc, Pardon, excuse-moi. Vas-y. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce qu'il est prévu de corriger ce décalage de 5 minutes? Oui, on nous a signalé qu'il y avait un petit décalage de 5 minutes, mais en fait, dans l'heure affichée dans la notif. C'est ça? Oui, c'est ça. Il me semble. Oui, du coup, ce sera corrigé aussi. Bon, super, parce que des fois, c'est assez. Enfin, moi, je sais que les premières fois, je suis allé sur le site à 17h05. Et je vois le BM commencer depuis 5 minutes. Les 2-3 Lascar qui ont été buy-out toutes les cartes en question. Et tu te retrouves comme un con en fait. Ok, bon, si c'est corrigé en vrai, je suis assez content. En fait, c'est juste un bug à corriger. Ok, ça marche, c'est pas bien méchant. D'un point de vue sécurité, aujourd'hui le jeu, d'un point de vue accès au compte, il n'a qu'un mot de passe, sauf si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Est-il prévu d'ajouter une double authentification sur le site? C'est dans la to-do list, c'est pas dans les grosses priorités, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, et puis c'est toujours pareil, il y a trop peu de bras pour s'en occuper, mais carrément, c'est un truc qu'on risque bien d'ajouter. C'est prévu. Ok, moi ça me va comme réponse. Si c'est prévu, ça veut dire que le jeu va continuer de s'étoffer et c'est plutôt une bonne chose. Une question qui est revenue pas mal de fois, j'ai posé une sorte de FAQ sur le forum et les gens ont pu poser leurs questions, etc. Est-ce que les filtres du market vont revenir? Alors, je me souviens avoir vu passer quelque chose sur le forum au niveau des filtres, mais c'était une histoire de filtres un peu personnalisés. Ouais, c'est ça, exactement. Alors en fait, c'était pas des filtres personnalisés. Ce qu'il y avait, c'était ce qu'on a et qu'on a directement associé aux events, parce qu'à la base c'était fait pour les events. C'est un système de format de deck. D'accord, ok. Voilà. Ce système de format de deck, en fait, il permet aux joueurs de créer des decks customisés avec plein de règles différentes et de les appliquer aux events. Ok. Pour aider les joueurs, en fait, par exemple, j'ai envie de m'acheter des cartes pour être un peu plus performant en Elo, on a rajouté un filtre par format de deck sur le market. Donc tu pouvais sélectionner Elo par exemple, etc. Et du coup, c'était censé te guider dans tes achats. Mais du coup, ce qui arrive, et ce qui est souvent le cas, et d'ailleurs c'est en fait vachement bien parce que ça donne des perspectives, des idées d'évolution,
c'est que la feature a été un peu détournée de son utilisation Ok. pour en fait l'adapter à quelque chose qui serait intéressant comme outil sur le market. Ok. Donc en fait tout simplement de créer un format de deck avec une liste de personnages autorisés. Et du coup après quand tu vas sur le market que tu filtres par rapport à ce format de deck, en fait tu n'as que les persos de la Ils sont liste. compatibles. Voilà, Ok. qui s'affichent. Ce système a disparu parce qu'en fait c'était pas sa vocation première. D'accord, ok. Que... C'est vrai qu'avec l'explication, c'est vachement plus simple de comprendre en Eh oui. fait. Alors j'ai mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait au départ. D'accord. Je savais pas que les joueurs utilisaient ça comme ça, mais pourquoi pas. Donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entre guillemets supprimé l'accessibilité au simple au format de deck Ok. pour vraiment en faire une option à part entière des events, puisque c'est la raison d'exister de la feature. C'était pas la raison d'utilisation en fait. Voilà, c'est Ok, ça marche. Et, mais effectivement, c'est possible, c'est une idée. On pourrait éventuellement ajouter une possibilité en fait, de sélection Ouais, personnalisée carrément. pour le market. Quoi. Et peut-être même pousser le truc en disant, par exemple, je veux voir que des cartes 0 XP. Ouais, voilà. Ça serait, enfin moi en tout cas, je sais qu'en achetant quasiment que des 0 XP, Oui. ça serait un filtre vraiment cool quoi. En fait, oui, même pratiquement avoir la possibilité d'enregistrer des sets de filtres. En fait. Ouais, carrément. Ok, bon, bah, si ça fait partie des choses qui sont envisageables, franchement c'est envisageable. plutôt une bonne nouvelle. On va parler du coup un petit peu des outils qui sont sortis récemment, notamment l'outil de vente qui est en soi très pratique. Parce qu'avant c'était quand même assez galère de vendre pas mal de cartes d'un coup. Là même des fois, ne serait-ce que pour des missions, je sais pas, il y avait 100 mythiques à vendre dans un BM il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. En fait tu prends l'outil de vente, tu cliques par mythique, tu checks ce que tu as et déjà tu fais un gros tri, c'est ultra rapide. Est-ce qu'il y a d'autres outils dans le même style ou ne serait-ce que dans les idées qui sont prévues pour la suite? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que nous on voulait implanter pour, sur le site web. C'est vrai que du coup, on a refondu le site web en fait en l'espace de, je sais pas, il a fallu au moins 1 an et demi pour mettre à plat tout le travail. Et avant, il y avait un outil, on pouvait servir la collection pro comme d'un outil de vente assez poussé. Ouais, mais c'était galère. Enfin... C'était galère. Et puis moi, dans ma tête de technicien, en fait, c'est on utilise la collection pour vendre. Pour moi, c'est pas. Je suis d'accord. La collection, c'est pour mater sa collection, trier, etc. Pour vendre, il vaut mieux avoir un outil à part entière. Et pour moi, les fonctions de vente dans la collection, c'est censé être des raccourcis, comme c'est le cas sur la page d'un perso. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ça qui a motivé un petit peu l'existence de l'outil de vente. Ok. Comme avant, on pouvait, comme on a toujours pu acheter sur le market, mais maintenant on peut vendre en fait de la même façon. Et et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus poussé que ce qu'on avait à l'époque dans la collection pro. Moi je trouve que l'outil en tout cas est très pratique. Et c'est vrai qu'à terme, s'il y a d'autres outils du style, alors j'avoue que j'ai pas trop de visuel comme ça, mais c'est vrai que ça simplifie la vie pour un joueur urbain qui utilise son navigateur pour pouvoir acheter ou vendre assez facilement. Alors celle-là, c'est moi qui ai rajouté cette ligne-là. Est-ce qu'il y aura des évolutions pour le site d'un point de vue upload d'images directement sur le site et un peu personnalisé, genre des emojis lorsque tu mets un post ou ce genre de choses? Parmi les dernières maintenances qu'on a faites, en fait, on a changé le formatage, des formatages dans les bases de données, en fait. Okay. Et ce qui nous permet d'être déjà un peu d'actualité à ce niveau-là. Et du coup, ça permet tout simplement l'utilisation d'emojis, comme tu as peut-être pu le tester sur le spot. Ouais, carrément. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un smartphone dans les mains. Si tu veux mettre un emoji sur ton spot, est-ce qu'il est prévu par exemple d'avoir un peu, tu sais, comme Twitter, je sais pas si tu vois, tu as une barre qui s'ouvre et tu choisis ton emoji. Ça, c'est des choses qui sont prévues? Alors, prévu, c'est possible. La réponse me va. Maintenant, c'est possible en fait. Il y a encore, je sais pas, il y a encore quelques semaines, c'était impossible. Ok, d'accord, ça marche. Et concernant l'upload d'image, on en a un petit peu parlé en off tout à l'heure. Le problème de l'upload d'image, c'est le poids. Est-ce que ça, c'est tout de même quelque chose qu'on peut envisager? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux upload une image, c'est le parcours du combattant. Sur téléphone, en tout cas, tu ouvres un autre onglet, tu uploads ton image, tu copies ton lien, tu reviens sur le premier onglet. C'est à l'ancienne en fait. Complètement. C'est envisageable aussi. Sous des contraintes mais ça sera transparent pour les utilisateurs de toute façon. En termes de format et de poids peut-être. On va redimensionner,
on va optimiser le poids, etc. pour que pour nous ce soit gérable. Mais alors, tu pourrais, genre, j'y connais rien en dev, c'est une vraie question, mais est-ce qu'il est possible que moi je prenne une photo avec mon téléphone de giga bonne qualité, que je demande de l'upload, et que toi tu as un outil derrière qui la retravaille automatiquement? Ouais, carrément. Ouais, bah, ça serait trop bien. Oui, oui, oui. Ok, C'est tout à fait bah, faisable. c'est trop bien. C'est trop bien. Concernant le jeu en lui-même, j'avoue que j'ai pas trop de questions vis-à-vis du développement. Est-ce que toi tu as des choses que tu veux mettre en lumière justement? Des choses sur lesquelles tu bosses ou que tu as bossé, des features, des outils, je sais pas. Alors, tu vois, en te disant ça, je pense à l'animation qu'on a sur les cartes qui arrive récemment. Ça, par exemple, c'est un truc que j'ai pas noté, mais qui est incroyable. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont prévus dans ce style-là ou... De toute façon, on va continuer à améliorer continuellement les choses, les bugs, les optimisations, etc. Et certains aspects sur lesquels, à un moment donné, on a été obligé de passer un peu vite parce qu'on ne pouvait pas y consacrer trop de temps. Donc, on va repasser dessus. Voilà. Mais après, de ce qui est dans les tuyaux, il y a pas mal il y a des améliorations qui vont être apportées, notamment au spot. Il y a certains aspects qui ne fonctionnent pas tout à fait, qu'il faut qu'on mette un peu à jour. Du coup, on en profitera peut-être pour mettre ce système d'emoji et en même temps de l'upload d'images. Et alors un des trucs qu'on aimerait faire, mais techniquement c'est pas forcément évident à mettre en place sans que ce soit trop lourd. C'est tout con, hein. C'est un système de tag. On peut taguer un joueur, il reçoit une notif. Là aujourd'hui c'est possible, mais c'est un truc chiant à faire. Il faut mettre player 2 points, son code. Ouais, en fait voilà. C'est ultra chiant. Ouais, mais c'est pas un tag dans le sens où il n'est pas notifié. Ah oui, non, complètement. Non, c'est un lien vers. Oui, t'as raison, pardon, j'ai mal compris la notion de tag. Ouais. Ah oui, d'accord, tu voudrais carrément pouvoir notifier un joueur. Comme dans les réseaux sociaux en fait. Ouais, ok. Et donc on aurait des notifs lorsque quelqu'un interagit avec un de nos posts. Ce serait l'idée, ouais. Ok, c'est trop bien. Voilà. Tu vois, ça, c'est le genre d'infos que l'on veut en fait. Ok, parfait. Et ben écoute, nickel. Bon, pour terminer cette petite interview avec beaucoup d'infos que tu as pu nous donner, franchement, moi, il y a plein de trucs que je suis très content de savoir. Et notamment, là, par exemple, je reprends la limite, tu me disais, c'est possible de jouer au temple et au jeu en même temps, mais en fait, c'est lourd et en fait, c'est cool de savoir qu'en fait, il y a aussi des réponses derrière ces questions-là. On va parler de toi, un peu plus de toi perso. Qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Dis-nous tout. Alors déjà, je suis papa depuis pas très longtemps. Eh ben, félicitations. Depuis cet été, merci. Donc déjà, je dois avouer que ça occupe pas mal de mon temps libre. Ouais, je me doute bien. Et puis, j'ai eu beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Mais là, c'est vrai que j'ai plus trop le temps. Et donc je m'occupe de mon fils. Puis j'aime bien faire de la moto. Ok. Ouais. La moto, et puis je commence à me remettre au sport tout doucement. Trop bien. Voilà. trop bien. Ok, bon, écoute, merci pour tout ça. Dernière question, j'ai posé la même à Saga et je poserai la même à Cold. Si tu devais choisir une seule carte qui n'est pas Administrator, qu'est-ce que tu choisirais comme carte? Quelle serait ta carte préférée de tout le jeu parmi les cartes existantes? Eh ben, ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup Ali. Ok. Parce que en fait, ce qui me plaît, comme je te disais en off tout à l'heure, j'ai beau être technique sur mon taf sur Urban. Ce qui me plaît sur Urban, c'est la multiplicité des styles artistiques. Ouais, je suis d'accord. Et je suis assez fan du style de Frank Calico. Ouais. Ok, ça marche. Et tu dis que ça a changé, si on enlève Ali. Avant, j'aimais bien Raes chez les Piranhas. Ok, ça marche. Vous êtes très Piranhas, toi et Flo, c'est assez marrant. Et écoute, merci beaucoup pour cette interview. Franchement, c'était cool, j'étais très content. Il y avait plein de questions très cool auxquelles tu as pu répondre. Et puis, tu nous dévoilé un petit peu, c'est très sympa. Donc, merci pour tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt sur le jeu. Merci à toi et à bientôt.